Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Bessay, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons nous entraîner à la partie 5 du TOEIC grâce au mini-test 3. Allons-y. Alors ce mini-test sera composé de 4 questions. Je vous encourage à ne pas passer plus de 40 secondes par question. En effet, le jour du TOEIC, 40 secondes représente le maximum que vous devrez passer sur chaque question pour ne pas empiéter sur votre temps au total. Tout de suite à la fin des questions, vous aurez la correction qui sera suivie des explications. À vous de jouer. Question 1. Question 2. Question 3. Question 4. La correction pour ce mini-test est la suivante. Il fallait répondre 1 C, 2 B, 3 D, 4 D. Voyons tout de suite en détail les explications. Question 1. If we had lowered the price, we won the contract. Je vais avoir le choix entre would, will, would have, are going to. Essayons de traduire la phrase. Si nous avions baissé le prix, nous aurions remporté le contrat. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on va être dans une typologie de phrase qui commence par if, si, donc on est sur du conditionnel. Cet exemple est très représentatif des questions que vous pourrez trouver au TOEIC. En effet, ce genre de questions tombent très souvent, il faut donc vous entraîner. On va s'attarder sur les temps. Donc ici, je vais remarquer la structure de l'auxiliaire have au passé, suivi du verbe qui se termine par ed. On est donc sur un past perfect. Grammaticalement, on va être obligé d'utiliser une structure qui va suivre celle-ci. En effet, on va parler de concordance des temps. Et la seule solution après un conditionnel au past perfect sera la formule we would have won. Donc la réponse c'est avec l'utilisation de would pour reprendre le conditionnel, have won qui est du present perfect. Donc rappelez-vous, à chaque fois qu'on a if plus past perfect, on aura would plus present perfect. Question 2. You been very happy when you received the good news about the contract proposal. Je vais avoir le choix entre can't have, must, may have. Donc ici, on est sur une question sur les verbes modaux. On va essayer de traduire la phrase. Tu as dû être content quand tu as reçu la bonne nouvelle à propos de la proposition de contrat. Voyons voir. Donc, tu as dû. Donc là, je vais exprimer une possibilité. Donc, quelque chose qui est quand même relativement sûr. Quand on reçoit une bonne nouvelle, sans prendre trop de risques, je peux me dire, je pense que tu as dû être content de recevoir cette nouvelle. Donc, on va éliminer can't have, qui voudra dire tu n'as pas pu être très content. Et ici, je vais me retrouver avec must et may. Donc ici, je vais me dire, est-ce que la certitude est forte ou est-ce que la certitude est peu forte? Ici, la certitude est assez forte. Je suis sûre que tu as été très content. Donc, je vais éliminer le may. J'hésite maintenant entre must have et must. Ce que je remarque ici, c'est que j'ai l'auxiliaire be qui va être conjugué. Donc, la seule solution est must have been. La réponse B. You must have been very happy when you received the good news about the contract proposal. Tu as dû être très content. Question 3. Due to continuing delivery issues, we have decided to stop with this provider. Donc je vais avoir le choix entre and work, to work, worked, working. Je traduis la phrase. À cause de problèmes de livraison récurrents, nous avons décidé d'arrêter de travailler avec ce fournisseur. Alors là, on ne va pas tergiverser longtemps.
ce qu'on remarque, c'est qu'on a decided to stop et on sait que cette structure sera toujours to stop plus le verbe en ing. La seule proposition qui convient est la réponse D. To stop working. On ne peut pas dire to stop and work, to stop to work, to stop worked. Seule solution grammaticale est la réponse D. Due to continuing delivery issues, we have decided to stop working with this provider. Question 4. I've compared several laser printers and this one seems to be the best and the expensive. J'ai le choix entre lowest, less, lesser, least. Alors, traduisons la phrase. J'ai comparé plusieurs imprimeurs laser et celui-ci me semble le mieux et a priori, le moins cher. Donc, je vais remarquer qu'on est sur une question sur les comparatifs et superlatifs. Là, en l'occurrence, plutôt les superlatifs, puisque j'ai déjà the best, qui est un superlatif de supériorité, donc le meilleur, et maintenant je vais chercher le moins cher. Donc là, on va être un superlatif d'infériorité. Alors, lequel va-t-on choisir? The lowest, ça n'existe pas vraiment. The lowest expensive, ça n'existe pas. Je vais avoir less, lesser ou least. Déjà, j'ai éliminé celui-là. Less, pourquoi pas? Simplement, ce n'est pas au superlatif. Less veut simplement dire moins. Si j'avais moins que, less expensive than. Donc là, on serait du comparatif, mais pas du tout du superlatif. Lesser ne va pas du tout fonctionner ici. Donc, ça sera la réponse D. The least expensive. Donc, à chaque fois que j'ai ce superlatif d'infériorité, ce sera the least quelque chose. I've compared several laser printers and this one seems to be the best and the least expensive. Et bien voilà pour ce nouveau mini-test sur la partie 5 du TOEIC. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à faire les autres mini-tests du TOEIC et en attendant, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.